fatigué ce mandat qu'il terminerait à 100 ans. Ma chère maman, il existe une vie après le pouvoir. Vous êtes jeune à 53 ans. Vous pouvez dès maintenant vous mettre à l'apprentissage de la langue anglaise et française pour nous écrire vos mémoires d'une première dame qui n'a jamais parlé en 30 ans. Voilà la lettre que j'avais écrite. Vous allez la découvrir. Les Camerounais vont la découvrir pendant 1000 ans. Et je pense que c'est après cette sortie que je vais découvrir les vidéos de toutes les influenceuses, de toutes les femmes, pour dire oui, elle a insulté Chantal Biya, elle a insulté Chantal Biya. Voilà la lettre. Heureusement que tout ce que je fais est systématiquement récupéré par des journalistes et sauvegardé par Google. Donc, j'ai fini de lire la lettre Perpétue Maleba. À quel moment, puisque tu n'as pas lu la lettre, toi tu ne sais pas lire, à quel moment tu vois une insulte à la première dame? Je dis à la première dame que son mari aura officiellement cette année, en 2025, 93 ans. 93 ans son mari a. Et donc prendre un mandat de 7 ans, il le finirait à 100 ans. Et que c'est irresponsable, au vu des analyses des médecins, qu'un homme de cet âge-là ne peut plus assumer de fonctions aussi lourdes, qu'il est question aujourd'hui qu'elle demande à son mari de se retirer. J'avais dit que lorsque j'ai porté plainte, Madame Doulou a appelé pour dire que la première dame demande qu'on libère Guylaine Chapuis lorsque j'ai fait interpeller Guylaine Chapuis. Est-ce que ce que j'ai dit est faux puisque ton président, celui que tu appelles ton président, est aujourd'hui sur Facebook en train de se plaindre pour le même problème? Pourquoi tu ne dis pas que Raymond Tchengan aussi insulte maman bébé? Puisqu'il vient se plaindre, hein? Il vient se plaindre pour le même problème. Mais comme moi j'écris une langue que vous ne comprenez pas, j'écris des mots que vous ne comprenez pas. Tu as seulement entendu que Marlène Mvoutou, Chantal Biya, tu es venu t'asseoir et tu as fait cette vidéo que moi je vais faire écouter aux Camerounais. Parce que tu as demandé qu'on vienne me dire qu'est-ce que je t'ai fait. Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi je m'intéresse à toi? Non. Si tu ne parles pas de moi, personne ne peut m'envoyer ce que tu fais parce que nous ne sommes pas de la même catégorie sociale. Ce n'est pas un débat. Moi, je ne scrolle pas les réseaux sociaux. Comment je fais pour m'asseoir pour écouter une analphabète? Qu'est-ce que je vais apprendre de toi jusqu'à ce que tu cites mon nom? Parce que pour toi, le fait de dire que je parle de toi, c'est que tu veux te mesurer à moi. Je dis oui, c'est le manque de respect des réseaux sociaux. Facebook, c'est comme la prison. Quand tu es déjà en prison avec quelqu'un, non, tu peux pas lui dire qu'écoute, il y a une différence sociale entre nous. On a accepté la règle du jeu. Je ne sais pas comment vous avez fait pour me trouver sur les réseaux sociaux. Là, c'est un autre débat. Mais je dis, après cette lettre que j'ai écrite, où je fais les éloges à Chantal Biya, de tout ce qu'elle a déjà fait pour les femmes, mais je mets quand même une antithèse, que depuis la venue des réseaux sociaux, on découvre Chantal Biya en train de faire les cas, mettez les bisous, bonne nuit à tous les Camerounais. Une première dame, ça fait pas ça. Mais on a découvert, on peut retrouver les vidéos où elle fait ça, hein. Parce que j'aime parler avec les... Viens un peu être sur Instagram, là, sur Instagram, oui. Tu mets Brian Biya. Parce que moi, je ne diffame personne. Je parle toujours avec des preuves parce que c'est pas... Ceux qui me suivent ne sont pas forcément partout Brian Biya. Ne sont pas sur les réseaux sociaux pour connaître tout ce que je suis en train de dire. C'est pour ça que lorsque je m'exprime, je laisse quand même une vidéo Brian Biya. Je laisse une vidéo... Non, pas celui-là. Brian Biya, pas Biyan. Biya, comme Paul Biya. Je vais vous faire voir... Nous avons célébré il y a quelques jours la fête de l'unité. Et vous allez voir la réaction de la première dame du Cameroun. Vous verrez quelques réactions. Voici la première dame.
Là, on a... Je vais vous faire découvrir les vidéos qu'elle laisse. Je pense que on a peut-être demandé qu'il supprime celle que j'ai vue quelques jours, parce que le 20 mai, parce qu'elle était vraiment limite, quoi. Mais je vais peut-être vous faire voir. C'est le fils de Madame Medoulou qui diffuse de telles vidéos sur les réseaux sociaux. C'était limite. Elle était au palais, il a supprimé. Mais vous pouvez voir hein, les mises en scène de la première dame. Là, il a supprimé tout. Je vais... Elle disait bonne fête à tous les Camerounais, je vous fais bisous, faites de l'amour, des trucs qui sont quand même discutables. Hein. Pour une première dame qui n'a jamais pris la parole pour quoi que ce soit, on ne l'a jamais vu proche des gens, il y a eu l'affaire du bébé Matisse, elle a envoyé un représentant. Dans d'autres pays, le président de la République, ou du moins l'épouse, allait recevoir les parents du bébé Matisse pour leur présenter leurs condoléances. Quelque chose qui a ému le peuple comme ça. Lorsque un couple s'est fait de la politique, Chantal Biya pouvait recevoir les parents de bébé Matisse pour montrer au peuple que effectivement nous sommes avec, nous partageons la douleur du peuple. Non, bon, on ne va pas revenir dessus. Chantal Biya et la communication politique, ça fait deux. Mais je veux dire que ce qui nous intéresse ici ce soir, donne-moi le téléphone, c'est la réaction de Perpétue Maleba à la suite de la lettre qui a fait le tollé dans tout le Cameroun, au point où des ministres, des influenceuses, des chanteuses, des gens se sont levés pour dire que moi j'avais insulté Chantal Biya. Donc, si on passe sur le plan du droit, en aucun moment, un juge ne peut dire que cette lettre-là est insultante. Ou on trouve un mot prostituée, ou on trouve un mot insultant en ce qui concerne la première dame du Cameroun. Parce que lorsque vous faites la gourmandise sur les réseaux sociaux pour chercher les billets du palais, vous tombez sur... oui, sur moi, je suis votre vitrine. Donc, après cette lettre que j'ai lue au Camerounais, en vidéo, que toi tu vas écouter parce que tu ne l'as pas lue, je vais maintenant faire écouter la réaction de Perpétue Maleba. Oh, mets-moi toujours le volume. Et quand on dit qu'on... Parce que moi je dirais un direct pour ça. Marlène Mvuto, qui manque de respect à notre première dame. Et quand on dit qu'on manque de respect à la première dame, ça veut dire qu'on manque de respect à nous. Ça fait que le voisin voit comment est-ce que nous, on manque de respect à votre première dame. Le voisin va aussi manquer de respect à votre première dame. Parce que demain, quand les voisins vont venir manquer de respect à votre première dame, vous allez dire que vous exagérez, vous manquez de respect à notre première dame, ou machin. Entre-temps, vous avez une femme qui s'assoit, qui manque de respect à la première dame tous les jours. Ça n'intéresse personne. Quand il faut aller danser au Cameroun, dire que Chantal Biya ou machin, personne, cette personne, on ne le voit pas maintenant. Vous ne venez pas dire stop, qu'on n'a pas le droit d'insulter notre première dame. Je m'en fous même que les gens sont fait que la première dame, c'est notre mère. La première dame, c'est notre mère. On ne peut pas tolérer que une femme, une ancienne prisonnière vient s'asseoir, elle insulte la première dame. Tout le temps, on laisse. Non, un moment, stop quoi. Elle en a trop fait là. Elle ne peut pas insulter la première dame. Je vous entends l'appeler docteur. Elle est docteur où? Elle est docteur où? Elle a exercé où? Elle a exercé où? Moi, je vois une femme qui est sur les réseaux sociaux comme les nous là, qui cherchons les étoiles. Elle est là 24 sur 24. À quel moment elle insulte la première dame de tous les noms d'oiseaux? Mais la première dame est la première dame, on dit bien, première dame d'un pays. Toi, Marlène Mvuto, qui discute les étoiles avec nous aussi sur la toile là-bas, tu es en train de vouloir monétiser ta page. Toi, Marlène Mvuto, l'ancienne prisonnière là, tu viens traiter une noble première dame de prostituée. Tu t'entends souvent parler, toi tu es quoi? Tu es une ancienne vendeuse de piment. Tu as dit, oh père, Marlène Mvuto. Ta dépression là, c'est sur la première dame. Parce que là, tu es dépressif là. Ta dépression, c'est sur la première dame. On dit docteur. Elle est docteur où? Elle a exercé où?
sont là foutus à la porte. Dans son propre pays. Pas comme nous là, on nous met à la porte que mais nous dépasse. Dans ton pays, tu es en location, on te met dehors. Au soin, c'est toi qui viens t'asseoir. Tu parles à une première dame d'un pays. La première dame de notre pays, notre mère, la mère de la nation. À cause de la jalousie, à cause de l'aigreur. C'est vous qui avez dit ici que on doit seulement s'occuper, on doit seulement mettre les boules en haut. Comme tu vois qu'on ne s'occupe pas de toi parce que tu es malhonnête, tu es une voleuse, tu es une arnaqueuse. Yeah. Je vous ai dit non, je vous laisse. Là, tu dis que tu entends juste ici là. Hey! Donc loin dans la chambre, si je l'aime loin, quand tu sautes le sol. Ah, la chambre était fermée, l'eau est ouverte. La chambre était fermée. Parce que quand je suis ici, normalement, quand il ferme ici, là, il ne peut pas entendre là-bas. Bon, Père Petit, comme tu es une analphabète, tu ne sais pas qu'une telle vidéo peut t'amener en prison. Mais si moi je n'ai pas porté plainte contre toi, la personne qui va intervenir pour chercher les relations pour te sortir, c'est celui qui se plaint d'avoir été insulté par Fleur de Lys. C'est Raymond Tchengang qui se plaint d'avoir été insulté, qui va se battre pour te sortir de celui. Quand tu m'as traité de voleuse, moi qui ai un nom référencé sur Google, c'est-à-dire que je peux chercher Google maintenant et je demande qui est Marlène Mvoutou. Google va répondre que Marlène Mvoutou est chef d'entreprise. Et je vais taper le nom de mes entreprises, ça va sortir. Mais tu te mets, tu détruis mon image. Je ne t'ai rien fait, j'ai aucun problème avec toi. Parce que dès que tu vas finir de faire cette vidéo, on t'a remis le billet du palais. Je t'ai vu le 20 mai 2024, pour ta première fois après cette vidéo, tu as reçu ton billet d'invitation au palais. Tu viens m'insulter. Toi qui dis que tu pars aider les prisonniers, quelle est la prisonnière qui va être contente de te recevoir en voyant ta vidéo où tu insultes? Pour toi, ancien prisonnier, c'est une insulte. Tu dis que moi, je suis une vendeuse de piment. Donc, si dans notre pays, on ne peut plus respecter des gens, je veux un peu savoir un peu, quand toi-même tu écoutes ta vidéo, je ne t'ai rien fait. Je n'ai jamais dit que tu étais une vendeuse de piment. Or, si je te demande une fiche de salaire, depuis que tu es en France, je ne sais pas ce que tu fais. Mais lorsque tu as parlé de moi, en me traitant de vendeuse de piment, de voleuse, d'arnaqueuse, je ne t'ai rien fait. J'ai appelé des gens qui te connaissent, qui me disent que non, en réalité, tu es une prostituée, et ils m'ont envoyé une vidéo dans laquelle tu dis que tu as fait la prostitution, mais que tu n'as jamais voulu assumer lorsque tu venais attaquer Fleur de Lys sur les réseaux sociaux. J'ai encore la vidéo, je vais la faire écouter aux Camerounais. Tu disais que Fleur de Lys est venue parler de la prostitution, enseigner la prostitution aux enfants et tout ça, que toi tu l'as fait, mais jamais tu ne l'as assumé publiquement. La vidéo, elle existe. Parce que quand on croit seulement que tu es simplement analphabète, mais je découvre que tu es bipolaire. C'est-à-dire que tu peux venir attaquer quelqu'un qui ne t'a rien fait dans un sujet qui n'est pas à ton niveau d'intelligence, mais parce que tu me traites pour quelqu'un qui est 24 heures sur 24 sur les réseaux sociaux. Tu ne m'as jamais vu, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais rencontré nulle part. Je suis sur ma page, je publie ma vie, je publie mes enfants. Chantal Biya aussi, je peux dire qu'elle est 24 heures sur 24 parce que quand on suit ses proches, des gens de sa famille, tous les jours elle sort sur YouTube, sur TikTok ou sur Instagram. Ça veut dire qu'elle aussi, elle est sur Facebook tous les jours. Ce n'est pas parce que les blogueurs me relaient sur toutes leurs pages et que dès que tu ouvres mon téléphone, tu me vois. Ce n'est pas moi qui publie. C'est des blogueurs qui prennent mon image pour faire la promotion de leur page parce que mon nom est associé, fait tourner la page Facebook de quelqu'un. Donc, je ne suis pas H24 sur Facebook.
Je n'ai jamais monétisé mes pages. Personne n'a jamais vu une de mes vidéos ou alors mon mur, il y a une publicité. Je n'ai même jamais cherché à savoir comment ça se passe. Je suis venu parler en vidéo pour des gens comme toi. Parce qu'avant, j'écrivais, mais comment quelqu'un qui ne sait pas lire ou alors qui ne peut pas lire, parce qu'il y a aussi des aveugles qui me suivent uniquement parce qu'ils vont entendre ce que je dis. Donc, pour toi, cette vidéo que tu as faite pour m'insulter ne peut pas t'amener en prison. Tu te lèves, tu traites une femme qui a un doctorat. Doctorat ne veut pas dire que tu es médecin. Ça veut dire que tu as un diplôme sur lequel c'est écrit doctorat. Il y a le doctorat en droit, il y a le doctorat en littérature, il y a le doctorat non, c'est un diplôme qu'on appelle docteur. Quand tu as ce diplôme-là, ce n'est pas parce que tu es médecin. Le médecin aussi a ce diplôme-là. Mais il y a des gens qui ont ce diplôme dans plusieurs domaines. Et c'est pour ça qu'on t'appelle docteur. J'espère que tu as compris la partie là. Le docteur n'est pas seulement le médecin qui travaille quelque part. Et en plus de ça, tu peux sortir médecin et tu décides de partir travailler aux Nations Unies. Tu ne vas jamais injecter quelqu'un. Tu as le diplôme de médecin, mais on te recrute aux Nations Unies où tu es dans les bureaux à écrire. Quand tu arrives au ministère de la Santé, il y a plusieurs médecins, mais qui sont par exemple à la direction administrative. Eux, ils n'ont jamais piqué personne. Mais ils ont le diplôme des médecins. Donc, lorsque tu as le doctorat, ça signifie simplement que tu as un diplôme qui est écrit que doctorat. J'espère que tu as compris cette partie. Donc, tu m'as insulté comme tu m'as insulté. Si tu as un seul message de moi où je t'ai insulté, tu viens, tu publies. Maintenant, je vais faire écouter aux Camerounais, après cette insulte que j'ai reçue de toi, je vais leur faire écouter ma réponse en audio. Où tu me promets le clash. On t'a dit qu'ici, je parle des affaires de camions. On t'a dit qu'ici, je parle de l'affaire des clients. Je ne veux même pas monter ma face pour que vous ne disiez pas que, regardez, tous les soirs, elle fait déjà le make-up pour venir chercher les clients. Elle cherche un noir. Parce qu'elle veut goûter le plantain, le bon plantain. Moi ici, je ne parle pas de plantain. Je refuse de montrer mon visage. Pour vous prouver que ce n'est pas moi que les gens viennent suivre. C'est la connaissance qui attire les gens. C'est la connaissance, c'est le savoir qui retient les gens. Ce ne sont pas mes lolos. Ce n'est pas mon make-up. Dans le clash que tu veux faire avec moi, tu vas me parler de quoi? Est-ce qu'un pigeon peut se battre avec l'aigle? Toi, tu es un pigeon. Tu viens faire la guerre avec moi. Voilà la seule réponse que je t'ai accordée. Je t'ai demandé, tu m'as dit je vais la clasher, je vais bien m'asseoir. Je fais quel type de clash avec toi? Aucune insulte. Alors que tu m'avais traité de voleuse, d'ancienne vendeuse de piments, d'arnaqueuse, que je suis... Voilà, il y a tes vidéos. J'ai dit, je ne peux pas clasher avec toi. On n'est pas de la même catégorie. Tu es un poussin. Je sais pas, le vagin ne donne pas l'égalité. Non, j'ai un vagin, certes. Mais je suis sûr que l'entretien que j'accorde à mon vagin, tu pourrais pas le faire. Je sais pas ce que tu as fait dans ta vie. Mais lorsque je me suis renseigné sur toi, la vidéo qu'on m'a envoyée, c'est la vidéo où tu disais que effectivement tu t'es prostituée, mais tu n'as jamais voulu venir sur la toile le dire comme Flore le dit. Je peux faire écouter la vidéo. Donc c'est toi qui es venu dire sur les réseaux sociaux que tu t'es prostituée, mais contrairement à Flore, tu n'as jamais voulu en faire un motif de vantardise sur les réseaux sociaux. La vidéo existe. Donc si tu dis que tu n'as jamais fait une telle vidéo, je te sors la vidéo. Je ne veux pas t'humilier. Une femme de mon rang ne gagne rien à humilier une petite personne comme toi. J'ai simplement voulu mettre en face de toi tes propres contradictions. Chaque fois que tu recherches de l'attention sur les réseaux sociaux, chaque fois que vous vous rendez compte que le public des réseaux sociaux est concentré sur mes vidéos, qu'à chaque fois que je fais une sortie, j'ai 50 000 vues, 60 000 vues, et que les gens ne viennent plus vous écouter, vous commencez à m'attaquer.
Parce que pour vous, vous êtes en compétition de vues. Mais les Camerounais sont fatigués de la bêtise. Sur les réseaux sociaux, quand les Camerounais viennent m'écouter, il y en a qui viennent apprendre le droit ou partager des convictions politiques. Vous et moi ne produisons pas le même contenu. Donc ta guerre avec moi réside uniquement dans le fait que tu penses que je viens déjà chercher la monétisation en récupérant des gens que vous avez passé 10 ans à abrutir sur les réseaux sociaux, à raconter des histoires à la con. Je dis qu'il y a une vidéo où toi-même tu dis que effectivement tu t'es prostituée. J'ai vu dans ta vidéo, tu as même parlé de mon mari. Je vais faire écouter la vidéo. Donc, je ne sais pas, lorsque je parle de l'affaire de Fleur de Lys, j'explique dans mon direct que tu m'as insulté. Je t'avais rien fait. Et on m'a dit que non, tu es une des communicatrices, tu soutiens Raymond Tchengan. J'ai dit, mais attends, Perpétue Maleba et soutient Raymond Tchengan. Mais Raymond Tchengan, c'est un ami intime à moi. Comment il peut permettre, c'est pour ça d'ailleurs je l'ai tagué sur mon mur, comment il peut permettre que son ami m'insulte aussi vertement? Est-ce que c'est Raymond Tchengan qui t'a dit que j'ai vendu le piment? J'ai été pendant 11 ans cadre à la CRTV, directrice du projet Aspire, présidente de la Ligue régionale du Sud. À quel moment je me suis retrouvée dans des activités sexuelles avec vous, de commercialisation de sexe? Donc j'étais un peu surprise par tout cela. C'est pour ça que j'ai cité ton nom. Et j'ai cité ton nom parce que si devant Dieu, tu sais que tu n'as jamais fait une vidéo, une photo de toi, où tu es habillé avec une petite robe très courte où on voit tes fesses, et que tu as envoyé tes photos à Nadège Bapa pour qu'elle te fasse l'annonce. Si tu es sûr qu'il n'y a pas ce type de vidéo, reviens me répondre. Parce que ce que vous ignorez, c'est que vous voulez vous faire une virginité en faisant en sorte qu'on nous confonde, vous et moi. Parce que quand je m'exprime aussi en vocal, ça vous pose un problème. C'était un truc qui vous était réservé. Moi, je faisais des écrits intellectuels et vous faisiez des vidéos. Or, vous vous rendez compte que quand vous faites vos vidéos aujourd'hui, il y a 15 000 vues et c'est moi qui fais 50 000 vues. Est-ce que tu n'as jamais fait une vidéo où tu viens avouer qu'effectivement, tu as envoyé tes photos à Nadège Bapa pour qu'elle te fasse les annonces parce que tu avais faim? Compressor, si tu n'avais jamais fait ça et tu as avoué que oui, effectivement, tu l'as fait, tu t'es prostituée, mais tu n'as jamais voulu venir t'assumer. Lorsque Nadège Bapa, je ne les connais pas. Quand quelqu'un parle de moi, je ne vais pas regarder tout ce qu'il a déjà fait de sa vie. Je me dis, mais attends, est-ce que la femme qui parle de moi là, elle fait dans le football, elle fait la politique, pourquoi elle m'attaque aussi vertement? Donc je regarde tout ce qui te concerne. Donc si tu n'as jamais répondu à une certaine Nadège Bapa, que effectivement tu lui as envoyé tes photos pour qu'elle te mette dans les sites pour que tu rencontres les clients, si cette vidéo n'existe pas, moi je te demande pardon d'avoir dit que tu t'es prostituée. Parce que c'est toi qui es venu avouer que tu t'es inscrite dans les sites de prostitution. Tu as remis à Nadège Bapa parce que tu avais faim. Et donc tu t'es débrouillée comme toutes les jeunes filles de conditions difficiles se débrouillent. Donc je ne t'ai pas insulté. Si tu n'avais pas fait une telle déclaration, personne n'aurait jamais mis je te trouve très respectable. J'ai toujours fait des éloges à ton endroit en disant que malgré le fait que tu sois une analphabète, c'est pas une insulte. Analphabète veut dire quelqu'un qui ne sait pas lire l'alphabet française. C'est-à-dire dès qu'on colle les lettres de l'alphabet français, tu peux pas les déchiffrer. Et donc tu es une analphabète. Mais quand tu t'exprimes, on dirait que non, tu as un niveau plus élevé qu'une certaine Guylaine Chapuis en français. Et tu t'exprimes mieux en français que Guylaine Chapuis. Je l'ai toujours relevé. Mais si tu n'avais jamais fait une vidéo où tu avoues qu'effectivement tu as donné tes vidéos et tes photos à Nadège Bapa pour qu'elle te mette sur les sites, je n'aurais jamais associé ton nom à une histoire de prostitution parce que tu es une femme respectable physiquement. Donc, commencez à prendre en compte que tout ce que vous faites dans les réseaux sociaux, ça va rester. Si aujourd'hui tu as honte, après peut-être quelques mois de lucidité,
ou qu'on est parti demander ta main, ou tu veux avoir une vie normale, qu'on vienne te rappeler tout ce que tu as déversé sur les réseaux sociaux. C'est pas ma faute, compresseur. C'est toi qui es venu dire aux gens qu'effectivement, les photos nues presque nues qui sont diffusées, tu les avais envoyées pour qu'on te fasse des annonces de prostitution et que tu l'as fait, mais tu n'as jamais voulu assumer cela comme les fleurs de l'île le font. À quel moment je m'attaque à toi? À quel moment je t'attaque? Maintenant, je découvre aujourd'hui une vidéo que tu as faite, hein, parce que moi, je démontre tout ce que je dis sur les gens. Tu dis maintenant que, voilà la vidéo que tu as faite, il y a 10 heures, qu'on m'a envoyé. J'en ai jamais vu. Ce n'est pas la première fois que vous me faites. Vous avez pris une place. Vous êtes des clasheuses. Vous cherchez vos gabarits. Vous faites des clashs. Cherchez vos gabarits. Compresseur charge Fleur de l'île sur son affaire avec Raymond Tchengan et tacle sévèrement Marlène Mvutu. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Ce monsieur, je vous ai rappelé. Elle arrive au camion et toute la chambre, ma mère était malade. Et je vous dis merci pour les encouragements que vous apportez. Son argent, il est propriétaire en France, il a une femme en France, il a des enfants en France. Mais je ne sais pas ce que ces personnes, moi pauvre femme de mon état, moi illettrée de mon état, moi mendiante de mon état, mais toutes ces personnes-là tournent autour de celle qui n'a aucune importance. J'ai bien envie de savoir, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que cette femme nous réclame? Au point où j'ai suivi une coupure où elle dit, Perpétue Maliba, c'est une vendeuse de piment dans un camion rouge et elle donne la couleur du camion. J'ai bien envie de savoir, son camion était positionné où? Derrière moi ou devant moi ou au milieu ou de côté. Parce que la façon qu'elle parle, elle est sûre d'elle, elle est formelle, elle est bloquée que oui, j'ai vendu le piment. Et j'aimerais savoir où est-ce que cette dame de Marlène et moi, nous avons vendu le piment. Elle était ma collègue où? Parce que je lance le défi à qui veut de venir me prouver où moi, Maliba Perpétue, alias au diamant que j'ai vendu le piment. Vous n'avez jamais amené des preuves. Vous n'avez jamais amené un de vos clients. Je ne sais pas si ton mari a été un de mes clients. Je ne sais pas. Je ne sais pas si toi-même, on se suit les clients. Parce que je pense que toi et moi, on n'a pas le même niveau. Tu es une très grande dame. Tu es une instruite. Tu es médecin, d'après ce que j'entends. Tu es journaliste. Tu es milliardaire. Mais vous n'avez pas honte, vous, ces femmes-là. Parce que moi, je ne peux pas me mettre. Moi, déjà, petite dame comme je suis. Il y a des personnes, des influenceurs sur la toile, que je ne peux pas me tirailler avec eux. Je ne peux pas me mettre à leur niveau. Parce que je me donne d'importance. Parce qu'il y a des personnalités qui me suivent. Parce qu'il y a des grandes dames qui me suivent. Des grandes dames qui prennent de leur temps pour m'appeler, pour me parler. Ma fille, s'il te plaît, ne fais pas ça. Non, ma fille. Donc, vous avez compris que quand elles veulent faire leur publicité, elles prennent mon nom. Perpétue Maliba, tu dis que tu ne sais pas ce que je te dois. Alors que les Camerounais viennent de constater que tu m'as copieusement insulté. Je ne t'avais rien fait. Alors que toi-même, tu sais que tu as fait des vidéos que nous allons publier. Si jamais tu dis non, je vais les publier. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est humiliant pour toi. Tu as épousé un boule, tu t'es marié dernièrement. Et tu constates que la réputation que tu t'es faite sur les réseaux sociaux, elle peut te poser un préjudice. C'est pour ça qu'on vous dit, réfléchissez avant de venir ouvrir n'importe quoi, vos bouches n'importe comment. Je sais pas ce que vous fumez, je sais pas. Est-ce que les deux personnes, si c'est la même personne? Parce que moi, je ferai un direct pour ça. Marlène Mvutu, qui manque le respect à notre première dame. Voilà, c'est toi qui as cité mon nom pour une affaire que j'ai avec la première dame du Cameroun. Donc, je ne peux pas clasher une femme qui est à un niveau élevé. Hein, dont le mari dirige tout le Cameroun. Donc, quand tu m'envoies clasher les gens de mon niveau, je pense quand même que je m'adresse à une personne qui est socialement élevée. C'est pas à toi que j'avais répondu. C'est pas à toi que j'avais écrit. Donc, tu vois un peu... Hein, mais il fallait que je te laisse ça humainement pour te permettre de réfléchir. C'est toi qui es venu dire que tu as envoyé tes photos pour qu'on te mette dans les sites de prostitution et que tu t'es prostituée parce que tu avais faim. Donc, je veux que tu nies cette partie et je publie la vidéo. Donc, de grâce, j'ai déjà suffisamment porté. Pour moi, hein, c'est humiliant de voir ma photo avec tout le parcours que j'ai. On prend mon image. C'est pour ça que je dis que les gars bamileke sont en train de détruire l'image de la femme camerounaise. Est-ce que c'est pas parce que vous cherchez l'argent avec mon nom
que vous allez prendre ma photo, mon étoile et coller à n'importe qui sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous ne pouvez pas écouter un propos? Il y a même un là, il est carrément spécialisé dans tout ce qui concerne Marlène Mvutu. Il n'y a pas une journée où je ne scrolle, je vois partout qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire la même vidéo. Sur une seule vidéo que je fais, il fait 10 coupures différentes. Il colle mon nom avec toute la salissure africaine. C'est une commande. Quand je tape mon nom maintenant, mon référencement apparaît avec toute la salissure camerounaise. Je parle d'un problème qui me concerne parce que Raymond Tchengang m'a contacté pour me parler de son problème. Il voulait que j'en parle. Sinon, je n'allais pas parler de ça, perpétue. C'est Raymond Tchengang qui m'a envoyé ces documents et il m'a demandé de faire une vidéo pour décrypter, pour expliquer le droit. Je ne suis pas une faiseuse de vidéos, non. Je suis une intellectuelle. Et je vais publier la photo, le message de Raymond Tchengang pour me demander de faire la vidéo sur son problème. Donc, je pense qu'on s'est suffisamment compris. Je veux que tu dises que toi, tu n'as jamais dit que tu te prostitues pour que je publie la vidéo. Parce que pour moi, je n'ai jamais voulu humilier les gens. Je me suis suffisamment exprimé, j'ai posé les preuves et je pense que ça s'arrête là. Mais si tu dis qu'en aucun jour, tu n'as jamais dit à Nadège Bapa que oui, c'est vrai que je t'ai donné mes photos pour que tu me fasses des annonces, c'est vrai que je l'ai fait, j'avais faim. Si tu l'as jamais dit, là maintenant je publie la vidéo. Et je sais que ça va t'humilier. Parce que tu es venu en mariage chez les boules apparemment. Et tous les boules sont sur ma page. Donc sur ce, bonne soirée les amis.